Si quelques touches de bleu subsistent dans les cieux de Notre-Dame de Chambéry, depuis les fêtes de fin d'année, le soleil venu d'Italie ne semble plus beaucoup réchauffer le cœur de celle que l'on nomme l'église des Italiens. Dom Valerio, qui y officie depuis presque 3 ans, l'a constaté une nouvelle fois, pas plus tard que dimanche dernier. L'italien est lié à la famille et plusieurs n'ont pas pu accueillir leur petit-fils pour les fêtes ou n'ont pas pu rejoindre leur famille pour les fêtes. Et le stress émotif est très fort. Dom Valerio ne se contente pas d'écouter ses 70 fidèles pour juger de l'état moral de ces Italiens. Noël a agi comme un stigmate de plus d'une vraie remise en question. Sa visite du jour au centre d'écoute proposé depuis la semaine dernière aux 25 000 Italiens de Savoie et Haute-Savoie va le lui confirmer. L'idée d'aller vivre à l'étranger, c'est un engagement fort, conditionné par l'envie d'une vie meilleure. Alors cette crise remet forcément en cause ce choix. Tous ceux par exemple qui avaient idéalisé avant de venir en France des emplois comme saisonniers ou dans le commerce, la restauration, ça remet forcément leur projet en cause de voir que tout est fermé. Giulia, elle, est venue ici en curieuse. Piémontaise, elle est arrivée pour faire ses études à Chambéry il y a 10 ans, elle y est maintenant établie, et si elle a vécu plutôt joyeusement le premier confinement grâce aux réseaux sociaux, le second lui a fait découvrir une autre réalité. Je pense que là, on est surchargé par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'information, et peut-être on s'en sert pas si bien que ça. Peut-être on pourrait s'en servir pour des choses différentes, et peut-être c'est pas un vrai contact non plus en fait. C'est ça qui. Je pense que cette période, ça nous apprend aussi l'importance de la réalité. L'Italie, si près, à quelques kilomètres seulement, et si loin depuis le Covid. Dur à avaler pour Giulia comme pour les autres, mais apparemment pas si facile d'en parler pour un Italien. Il y a un stéréotype qui perdure et qui est dur à mourir en Italie, qui est le fait de se faire aider, c'est parce qu'on est arrivé à l'extrême. C'est-à-dire, on est fou, on se fait aider donc on est fou. La deuxième réaction, c'est effectivement le repli sur soi. En une semaine de fonctionnement, le local de la Maison des syndicats a reçu peu de visites. Le temps de digérer peut-être l'éloignement, les deuils du Covid parfois. Dom Valerio le sait bien, les blessures du migrant italien d'aujourd'hui ne sont plus celles de l'expatrié d'hier.